Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et cette semaine ce sera un bilan lecture. Et j'ai beaucoup de livres à vous présenter parce que je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant, vu qu'il y a eu des vidéos plus urgentes et que j'ai beaucoup lu et que j'ai participé à un autre challenge du week-end d'Amil. Donc je pense que pour ceux qui m'ont demandé cette vidéo, vous allez être servis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et sans tarder on va commencer. C'est parti, let's go! Comme chaque challenge du week-end d'Amil, je sors ce livre de contes russes aux éditions Seuil Jeunesse et j'ai lu le conte La plume de Finiste Fier Faucon. Et donc en fait c'était l'histoire de La Belle et la Bête mais version russe. Et donc je trouve ça vraiment très fascinant de voir comment les contes qu'on connaît nous sont adaptés pour ce pays là et il y a beaucoup de différences, hein. C'est pas exactement pareil mais on sent que ça vient de quelque part et du coup je trouve ça vraiment chouette en fait. Donc voilà, et il y a toujours le même personnage qui revient à chaque fois, c'est Baba Yaga la sorcière. Et je commence vraiment à m'attacher à ce personnage, ça fait penser à une grand-mère un petit peu et j'aime beaucoup et il y a toujours de très belles illustrations. Donc j'ai passé un très bon moment avec ce conte puisque je suis une grande fan de La Belle et la Bête. Ensuite j'ai lu 3 mangas. J'ai lu ce manga là, donc c'est Après la pluie, le tome 1. Franchement j'ai pas trop accroché à ce livre en fait. Ça raconte l'histoire d'une fille qui va tomber amoureuse de son patron et j'ai trouvé franchement qu'il n'y avait aucun sentiment et que ça allait beaucoup trop vite et bref je me suis un peu ennuyée donc je rachèterai pas la suite. Ensuite j'ai lu ce manga là, donc Paradise Lost, le tome 1. Voilà, j'ai trouvé les dessins très bien faits, j'adore ce genre de dessin et par contre là on ressentait plus les émotions des personnages. Donc voilà, j'ai passé un bon moment mais je continuerai pas la suite. Ensuite donc j'ai lu Secret Feeling, donc c'est le tome 1 et donc là en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui va essayer de découvrir les mystères que en fait un garçon de son lycée a autour de lui et j'ai adoré, c'était trop mignon, franchement c'était un vrai coup de cœur. Donc là oui j'ai trop hâte de savoir la suite et c'est sûr que je lirai la suite. Pendant le challenge du week-end d'Amil j'ai lu un tout petit livre comme ça trop mignon, donc c'est de Cathy Cassidy, c'est Les filles au chocolat et c'est le tome 6,5 Cœur Piment aux éditions Nathan. Donc voilà, c'est un petit livre avec une couverture magnifique comme à chaque fois et là en fait c'est sur le personnage de H, donc c'est le petit copain de Oné et j'ai trouvé ça vraiment super d'avoir un livre sur lui parce que je trouve que en fait on découvre un peu mieux sa personnalité et je trouve que c'est un personnage vraiment très touchant et j'ai passé un très bon moment encore une fois avec Les filles au chocolat. Ensuite j'ai lu ce livre là, donc c'est de Hubert Ben Kemou et c'est Piégé dans le train de l'enfer, 3 heures pour s'en sortir aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais pas trop à ce genre d'histoire et je trouvais que en fait ça allait trop vite. Donc c'était ni une lecture mauvaise ni une lecture coup de cœur en fait parce que l'histoire était quand même bien en soi même si je m'attendais pas à ça. Donc voilà, c'était une lecture moyenne mais on va dire que c'était pas non plus la super découverte quoi. Donc en fait ça raconte l'histoire d'un gars qui doit faire circuler de l'argent et des trucs comme ça. Pour finir, pour le challenge du week-end d'Amil, j'ai lu de Hélène Couturier Bye Bye Bollywood aux éditions Syros qui se présente comme ceci. Alors déjà j'adore la couverture et en fait j'ai craqué juste parce que dessus il y a écrit Bollywood et franchement c'est un gros coup de cœur, j'ai adoré, les personnages sont hyper attachants. Ça aborde vraiment un sujet important puisque ça parle de l'importance de la femme dans le monde et j'ai trouvé que c'était très bien écrit et je trouve que toutes les jeunes filles en fait devraient lire ce livre. En plus ça se lit super vite, franchement je l'ai pas décroché, je l'ai lu d'une traite. C'était vraiment beaucoup trop mignon et voilà, j'ai adoré. Donc en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui a une mère qui est à fond sur tout ce qui est yoga et compagnie et pour leurs vacances elles vont partir dans un centre de yoga en Inde. Ensuite on va passer aux autres livres que j'ai lus en dehors du challenge. Donc tout d'abord j'ai lu la suite de la saga de Scott Westerfield spéciale aux éditions Pocket Jeunesse. Et comment dire que ça a été une grosse déception. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt à l'intrigue et les personnages étaient vraiment énervants, genre vraiment un coup c'est oui, un coup c'est non. Ils n'avaient pas vraiment de personnalité
Et bref, ils étaient vraiment bien chiants, donc je vais quand même lire le dernier tome, mais j'étais vraiment déçue parce que j'avais adoré le tome 1 et le tome 2. Donc bon, voilà, après ça s'est lu, mais j'ai pas compris ce tome. Donc voilà. Donc vraiment déçue parce que de base c'est une saga que j'adore, qui se passe dans le futur où il y a plusieurs stades de beauté à atteindre, voilà. Donc mais vraiment très déçue par ce tome. J'ai lu le deuxième tome de la trilogie de Samantha Bailly, Deux âmes rebelles aux éditions Rago, et là j'ai adoré. Par contre j'ai passé un super moment, j'adore cette trilogie parce que je me reconnais vraiment dans tout ce que Samantha écrit, et franchement les personnages sont vraiment touchants. Des fois on a envie de leur faire un gros câlin et de leur dire mais ne vous inquiétez pas, ça va aller, tout ça, et ça suit vraiment d'une traite. Donc je vous recommande vraiment cette trilogie. Surtout si vous aimez écrire, d'ailleurs je pense que ça peut vous intéresser. J'ai lu de Marissa Meyer Le Gang des Prodiges, le tome 1 aux éditions Pocket Jeunesse. Donc en gros là c'est l'histoire de super-héros, mais ça se passe toujours dans le futur. C'est très différent des Chroniques Lunaires, de Heartless, etc. Si vous aimez les Marvel, vous allez kiffer. En tout cas moi j'étais très heureuse de replonger dans l'univers de Marissa Meyer, et j'ai adoré les personnages, que ce soit les secondaires, les principaux. Ils ont tous leur caractère, ils se détachent tous du lot, et j'ai passé un super moment. Il y a tout le temps de l'action, enfin c'est vraiment génial. Ensuite j'ai lu ce livre là, donc c'est de Ave JJR, Follow Me Back aux éditions R. Donc c'est de la romance, c'est une amie qui me l'a conseillé, et franchement c'est un véritable page turner. Genre je disais ouais je vais lire un petit peu, et en fait je me retrouvais à avoir lu beaucoup parce que je voulais tout le temps savoir la suite, et j'ai adoré. Ça raconte l'histoire d'une fille qui va faire une rencontre sur internet. Donc voilà, franchement l'histoire est géniale. Je pense que ça peut parler aux fans de conventions, de musique et tout ça, donc je recommande vraiment si vous êtes fan de romance. En fait c'est un mélange entre la romance et le policier, et j'ai adoré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Quant à moi je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.